Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous montrer comment préparer vous-même une décoction de prêle. Ce biostimulant 100% naturel va pouvoir dynamiser vos plantes et vos semis au jardin et au potager. Leur apporter aussi une protection contre les champignons. De la prêle, vous en trouverez facilement sur les bords de chemin, dans les sous-bois, les champs, les jardins, surtout les endroits bien humides. Cette technique va vous être présentée par Nathalie, formatrice en agroécologie. Pour les amoureux de jardins au naturel, je vous rappelle que vous pouvez participer aux ateliers du Parc naturel régional des Alpilles et suivre le programme de la bonne graine. Toute l'année, des conseils gratuits ouverts à tous lors des ateliers et vous avez aussi accès à la grainothèque. Pour la première fois, l'atelier est réalisé en vidéo. J'espère que vous serez nombreux à le suivre et à en profiter. Je vous dis au revoir, à bientôt et portez-vous bien. Alors voilà, aujourd'hui on va préparer une décoction de prêle. Alors la prêle, c'est une plante herbacée. Là je l'ai cueillie il y a 15 jours, 3 semaines de ça, elle est sèche. Donc elle fait des grandes tiges bien droites, très rigides. Et à l'aisselle de chaque intersection, il y a plein de petites tiges qui partent en rayonnant de chaque côté. Donc voilà la prêle. C'est une plante qui est très rigide parce qu'elle contient beaucoup de silice. Et la silice, c'est le côté crayeux qui fait qu'elle est vraiment très solide. Donc on va préparer une décoction aujourd'hui parce que justement c'est une plante qui est assez tenace et on va la faire bouillir pendant 1 heure à peu près. Donc cette décoction, les grammages sont de 25 grammes de plantes sèches pour 1 litre d'eau. Alors en fait sèche, moi je la conserve sèche plus d'1 an la prêle parce que j'en ai pas chez moi. Quand je vais dans un endroit où il y a de la prêle, j'en cueille et je la garde de côté et je m'en sers progressivement tout au long de l'année. Alors là, la macération, j'ai fait bouillir pendant 1 heure la décoction de prêle. Je l'ai fait macérer toute la nuit, donc toute la vapeur s'est retrouvée sur le capot. Et là, regardez, en fait, donc il y a une couleur un petit peu foncée. J'ai plus qu'à filtrer maintenant. Donc je filtre une première fois pour enlever les particules qui sont grosses. Voilà. Et donc on voit qu'il y a encore plein de petits morceaux, plein de petites choses qu'il faut enlever. Tout simplement parce que quand je vais pulvériser, ça va boucher les pores de mon pulvérisateur. Et c'est pénible. Donc il vaut mieux avoir une préparation vraiment finement filtrée pour la passer par pulvérisation beaucoup plus facilement. Alors si c'est pour arroser le sol, aucun souci, arroser les pots, aucun souci, comme avec la bardane ou l'artichaut. Donc on filtre avec un filtre à café ou avec un papier de sopalin. Là, je filtre. Alors voilà, j'ai fini de filtrer la décoction. Donc je vous montre en fait, voilà, le filtre à café, il est plein de petites particules. Et ma préparation, là qui se trouve là, je vais la mettre dans une bouteille et je vais m'en servir au jardin et je vais vous montrer comment. Là on vient pour la pulvérisation foliaire. Donc j'ai ma décoction que j'ai faite aujourd'hui, je la garde pas longtemps, c'est 2-3 jours de conservation, pas plus. Et là je vais prendre 20% de la préparation que je vais diluer avec de l'eau. Alors toujours pareil, c'est pas de l'eau du robinet, c'est soit de l'eau de pluie, c'est le mieux, il n'y a pas de calcaire comme ça, soit de l'eau de forage. Donc un petit doseur. Donc je vais utiliser 2 litres de préparation, donc ça me fait 40 centilitres. Donc 20 centilitres en premier, 40 centilitres de décoction de prêle. Voilà. Alors cette décoction de prêle, elle va me servir premièrement, à mon sens, le plus efficace, c'est minéralisant et dynamisant. Parce que déjà on sait qu'elle a de la silice et beaucoup d'éléments minéraux. Et c'est une plante qui est structurante. Là je mets 2 litres d'eau. Au litre d'eau de pluie qu'on a récupéré et qui se trouve dans des cuves derrière.
Avant que je parte avec mon pulvérisateur, il faut pulvériser. Quand on fait une pulvérisation foliaire pour dynamiser, il faut que la plante soit capable d'absorber l'eau. Donc là, on est en fin de journée. L'idéal, c'est le matin à l'humide. Préalablement, en fin de journée, là c'est vraiment le soir. Bientôt, il va y avoir l'humidité de la nuit qui va arriver. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'arrose avant. Comme ça, je donne l'information à la plante qu'elle puisse boire bien l'eau, que c'est humide et du coup, elle a dilaté les pores des feuilles. Elle va pouvoir absorber par les feuilles la préparation que je vais lui donner. Donc là, j'ai arrosé et je vais traiter l'ail parce que je sais que l'ail est sensible à la rouille. Donc progressivement, plusieurs fois par mois, je vais le traiter à la prêle. Et je vais traiter toutes les petites plantes de ma serre, les petites tomates, les petits semis, pour les dynamiser et pour les renforcer. Alors là, c'est facile. Il a des feuilles qui sont très longues et il faut traiter la face inférieure des feuilles. Voilà. Et là, j'inonde le feuillage. Vous remarquerez que le sol est humide, déjà évaporé, j'ai donc bien préalablement humidifié. Au passage, je vais faire un peu toutes les plantes de mon jardin, l'oignon ici. Voilà, et je vais aller dans ma serre. Alors là, j'ai des salades, mais j'ai des petites carottes là, vous voyez, qui ont besoin d'un bon substrat. Je sais que j'ai un substrat qui est un peu pauvre. Donc je dynamise par le feuillage et l'arrosage. Et surtout les plantes qui sont en pot. Parce qu'elles n'ont pas tout ce qu'il faut en pot et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'elles aient tous les minéraux pour grandir. Alors on peut mélanger différents types de préparation de plantes. En général, j'aime bien mélanger prêle et bardane ou prêle artichaut qui sont complémentaires. Là, il y a des petits semis de basilic. Ça, c'est des petits semis de bleuet, de gypsophile, de bourrache. Là, le persil, des semis de persil. Basilic pourpre. Des kumquats. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de science exacte sur les purins et les décoctions. Pour moi, c'est juste du bon sens. Et puis, utiliser les plantes pour soigner les plantes, pour les minéraliser ou pour leur donner ce qu'il faut, c'est pour moi un gage d'autonomie et de confiance. On sait qu'on ne fait pas de mal. Et puis, en plus de ça, ça nous donne un lien avec les plantes et avec la nature qui est autour de nous. On la connaît mieux et quand on la connaît mieux, ben, on la protège mieux et on s'en sert mieux. Et puis surtout que les plantes du jardin, les légumes ont besoin de plus de minéraux pour grandir que les plantes spontanées. Donc il faut forcément leur apporter un plus. Et c'est facile, c'est à notre portée.